Soccer pour la Seigneurie est vraiment fier de s'associer à un beau projet là, qui s'appelle la course virtuelle, qui est organisée par l'organisation Défi Futsal. En gros, en s'inscrivant à ça, il y a vous allez courir une distance, là, il y a plusieurs choix de distance, 1 km, 3 km, 4 km, 5 km. On peut aller jusqu'au demi-marathon, d'accord, donc 21 km. Donc, il y a un montant selon la distance que vous courez que vous devez débourser. Cet argent-là est remis, là, va vraiment aider à des organisations de sportifs qui sont dans le besoin. Donc, c'est vraiment pour une bonne cause. On est très fiers de s'associer à ça. Demain, vous allez recevoir la publicité par courriel. On va la mettre sur nos différents réseaux sociaux. Comment vous inscrire. Nous, on croit vraiment à ce projet-là. C'est vraiment un beau projet. Ce serait le fun qu'il y ait beaucoup de gens du club qui participent, qu'on monte la SDPS là, est là pour relever ce défi-là. Puis vraiment, là, il y en a pour tous les goûts. Donc, 21 km, 1 km. Donc, tout le monde est capable de participer vraiment. On va vous envoyer tout ça par courriel, mais ce serait vraiment plaisant qu'on ait beaucoup de gens. Oui, je vous mets au défi tout de suite, mais je vais faire le 10 km. Fait que ceux que ça leur tente de me défier, j'ai hâte de voir ça. Donc, vous avez vu, donc on a lancé nos inscriptions déjà depuis quelques jours, quelques semaines. On a aussi, depuis jeudi dernier, lancé notre publicité pour le camp de jour qu'on va tenir au mois de juin-juillet, donc 28 juin au 2 juillet, qui va être la semaine ciblée à Bois-Châtel. Vous allez recevoir dans quelques semaines. On va en tenir aussi au mois d'août. 1 ou 2 semaines, ça va être terminé. Donc, c'est vraiment le premier, celui à Bois-Châtel. Donc, on va tenir ça en X. On va avoir accès aussi à la patinoire couverte, puis à la petite bâtisse qui est à côté, en cas de pluie. Donc, on espère vraiment que que vos jeunes vont être des nôtres. On passe toujours des semaines très agréables. Moi et Carlos, on adore ces semaines-là. Ça nous permet vraiment de travailler beaucoup avec les jeunes, d'échanger avec eux, ce qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire le soir sur les terrains. Donc, c'est vraiment des belles semaines assez intenses. On est fatigué rendu le vendredi après-midi, mais c'est vraiment plaisant. Puis on espère vous voir très nombreux cette année. Je veux juste ajouter là-dessus également, on ne l'a pas annoncé encore, mais on va faire un camp également au mois d'août. Donc, pour ceux qui ont des questions, les dates vont arriver très bientôt, donc surveillez là, vos courriels puis Facebook. Et oui, la réponse est qu'on va faire un camp au mois d'août également. Avant de passer à la période de questions, en résumé, euh, le gros changement dans toute la réforme, donc c'est important de comprendre et de le voir comme ça, c'est vraiment au niveau des entraînements. Et à mon sens, c'est super, super positif pour le développement de nos jeunes. Donc, ça va vraiment permettre là, d'avoir beaucoup plus d'outils pour les entraîneurs, donc pour nous, les directeurs techniques, et aussi que les parents, de votre côté, vous voyez le travail qu'on fait à chaque séance. On veut vraiment mettre de l'emphase sur que les jeunes s'amusent, se développent, puis ils sortent de la SDPS avec un méchant beau parcours. Je veux vous remercier énormément pour votre présence de ce soir. Ça a été bref. J'espère que s'il y en a qui avaient beaucoup de questionnements ou ça a peut-être pu répondre un petit peu avec la présentation de ce soir. J'aimerais commencer la période de questions. Donc, il y aura deux façons de les faire. Soit vous l'écrivez dans le chat, Félix pourra les dire à voix haute si tu veux, ou soit vous ouvrez votre micro et ensuite on pourra en parler. Oui, je pense que Marie-Michel avait levé la main. Je vais me lancer en premier. En fait, vous avez lancé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je pense que, effectivement, je comprends que vous misez beaucoup sur les pratiques. Je pense que c'est une bonne idée. Je ne suis pas sûre de comprendre le concept des games, par exemple. OK. Je pense que nos enfants ont envie de jouer. C'est de ça qu'ils nous parlent depuis longtemps. L'été dernier, ça a été particulier. Là, est-ce qu'il va y avoir un horaire ou on va connaître l'horaire de semaine en semaine? Comment ça va fonctionner? C'est une très bonne question. En fait, il n'y a rien qui change par rapport à ça. Donc, il y aura un horaire de ligue. Par exemple, vous allez recevoir le horaire si votre enfant joue en U9 division bleue, il va avoir un horaire pour l'été. Ça marche. Puis il va avoir des jours de match attitrés qui ont déjà sorti en fait. Là. Donc, par exemple, les U9, encore une fois, pour prendre l'exemple, ils vont jouer le mardi soir.
et ils auront toutes les games de sortie comme dans le passé. C'est juste que le nom des divisions vient changer. Au lieu d'appeler D1, D2, D3, c'est bleu, jaune et blanc. OK. Puis quand on dit que les équipes ne sont pas fermées, Ouais. je- C'est un qu'est-ce que très bon c'est? point. Allez-y, parce que je ne suis pas sûre de comprendre. Mais merci beaucoup de poser des questions, Marie. On apprécie. Ça va répondre à beaucoup de gens aussi, je pense. En fait, le gros avantage là-dedans, c'est que toute l'année, puis toutes les fins de semaine, si on le veut, en parlant avec les entraîneurs. Donc, les jeunes, soit ils peuvent rester où ils sont, ou soit ils peuvent descendre, ou vice-versa. Donc, il peut y avoir un certain mouvement de joueurs. On a la liberté de le faire. Est-ce que ça veut dire qu'on c'est ça qui va se passer OK. tout l'été ou toutes les fins de semaine? La réponse, c'est non. Ça marche. Donc, ça va vraiment dépendre de l'orientation que nous, la direction technique, on va donner pour le centre de développement du club. Comme vous avez vu tantôt, des fois, ça peut être par grandeur, des fois, ça peut être par le développement du joueur. Donc, on a la flexibilité maintenant de pouvoir monter et descendre des joueurs à chaque fin de semaine. Donc, ils ne seront pas nécessairement inscrits, par exemple, toute l'année en division jaune. Ça se peut que le jeune ou l'enfant il puisse monter ou descendre. Évidemment, ça va être encadré par nous, la direction technique et les entraîneurs. OK. Puis l'année dernière, pour donner un exemple, il y avait trop de petites filles de l'âge de Laurie Philippe pour composer l'équipe. Donc, il y en a certaines qui sont montées dans le U10. Fait que ça n'arrivera pas cette année. Tout le monde va être dans le U9, Ça à dépend. moins que vous le jugiez nécessaire de monter des petites filles qui sont plus fortes dans des catégories supérieures. C'est ça, c'est ça. Dans le fond, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'on a la possibilité, la flexibilité de le faire. Ça, je trouve que c'est positif. Comme je vous le répète, ça ne veut pas dire qu'on va le faire tout le temps ou qu'on va le faire. C'est juste qu'on a la possibilité de pouvoir jongler un petit peu avec les divisions et les catégories. Puis, si on a encore cette situation-là cette année qu'on a 15 filles au lieu de 11 pour Ouais. former l'équipe, est-ce qu'il y a des petites filles qui vont demeurer sur le banc lors d'une pratique ou vous allez vous organiser pour qu'il y ait des games? Non, en fait, là, pour les pratiques, on fonctionne tous pareil, là, peu importe le nombre. Ça, c'est nous qui va le décider, puis on va pouvoir comme je vous l'ai dit, malheureusement, on ne peut pas le prévoir à l'avance. On va voir les inscriptions également. Mais pour les matchs, ou bref, pour la formation des équipes, ça reste à vérifier parce que on ne peut pas non plus être. Soccer Québec recommande, par exemple, d'être 10 en soccer à 7. Mais si, comme tu viens de le dire, on est 12, bien là, je pense qu'il y a une analyse à faire de notre part qu'est-ce qu'on fait avec les deux autres. OK. Idéalement, comme je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite, c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer par la suite. Si on est 16, par exemple, là, on aura peut-être des décisions à prendre. Mais bref, pour l'instant, on va espérer là, d'essayer de mieux faire les groupes, de bien faire les groupes là, pour la saison d'été. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Félix, si tu peux me dire ceux qui lèvent la main, puis bref, je vais pas nécessairement. J'ai dans les commentaires, j'ai M. Robert qui demande, en fait, qui parle au niveau pour la saison d'hiver qui n'a pas eu lieu. Là, les remboursements ont tous été faits déjà depuis quelques semaines. Si vous n'avez pas eu, le remboursement, c'est pas normal. Donc, vous pouvez écrire par courriel à moi ou écrire à info@sdps.ca qu'on va essayer de vous aider, là, mais vous êtes supposé l'avoir eu. Si vous avez changé de carte de crédit ou qu'il y a eu une autre situation, ça se peut que vous n'ayez pas eu, mais vous êtes supposé avoir eu le remboursement. Là, ils ont tous été faits. Monsieur Côté, ou ma famille Côté, Beauregard, si je comprends bien, les pratiques seront comme avant avec des ateliers. C'est seulement le volet de formation des équipes qui change. En fait, les pratiques vont être différentes. Est-ce que on ne sera pas juste, par exemple, le U12, D1, D2 qui va pratiquer le jeudi soir à l'Ange Gardien, mais ça va être tous les U12 qui vont pratiquer en même temps sur le même terrain. Ils vont être avec leur entraîneur. Par contre, ils vont rotationner dans les différents ateliers. Donc, par exemple, le premier groupe va commencer atelier 1, deuxième groupe atelier 2, atelier 3. Après 15 minutes, le responsable du plateau va siffler ou va avertir les coachs, on change. Donc, là, ils vont passer à l'atelier suivant et on va tout le temps retourner comme ça. Donc, ils vont rester avec leurs entraîneurs. Ça ressemble un petit peu avant. Par contre, on va être toute la génération complète sur le même terrain en même temps, dans le but d'offrir le même
les mêmes activités, vraiment le même soutien à tous les jeunes pour qu'on ait vraiment un développement qui va vraiment aider à développer tout le monde de manière vraiment plus égale. Je me demandais en fait, là, pour les D1, ben, bleu, jaune et blanc, il y aura comme au départ, comme les autres années, j'imagine, quelques entraînements au début, puis ensuite, vous allez nous aviser par courriel dans quelle équipe fait partie notre enfant. Oui, idéalement pas par courriel. On va essayer de le faire sur le terrain ou bref, de parler beaucoup plus au niveau individuel. Mais Puis oui, comme il... OK. oui. Puis comme il peut y avoir des changements, ça ne sera pas, j'imagine, comme un horaire d'été qu'on va recevoir pour les matchs. Admettons que je donne un exemple. Au début, il est dans les jaunes, puis finalement, il se retrouve dans les bleus. Il peut avoir des horaires de match variables, c'est ça? C'est ça. En fait, les horaires, ils vont tout le temps être les mêmes pour dépendamment des divisions. Et par OK. exemple, que votre enfant, je ne sais pas, la fin de semaine 3 de la saison, il va jouer avec les Blancs, par exemple, qui n'était pas sa division au départ. Mais c'est ça qui va être communiqué à l'avance là, de ses camps ou c'est où ce qu'il doit aller. Là. Ça, c'est ça. Ça devient quand même un petit peu plus difficile hein, quand on avait d'avance pour, mettons, les vacances, tout ça, là, ça peut être un peu plus compliqué, j'imagine. Mais vous allez les avoir à l'avance, là, les Ah, calendriers. OK. Ils vont tous sortir, ça marche. On va vous les envoyer, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, U9, encore avec l'exemple de U9. Je vous aime, c'est pour ça. Si vous êtes U9, mais on va vous envoyer les calendriers bleu, blanc, jaune. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir faire Puis, si je comprends bien, les matchs sont toujours en même temps, peu importe la couleur bleu, blanc, jaune. C'est ça, chaque Ça a catégorie. lieu en même temps. Mais chaque catégorie, c'est Mais, ça, normalement, ils ont une journée de match OK. d'établi. Par exemple, les U9, ça serait le mardi soir. Ah, En OK. heure et pays. Ils peuvent avoir une seconde journée de match au cas où il y a des conflits le mardi. Là. Ça va être à arranger au niveau du calendrier. Mais normalement, ça va être une journée fixe pour la catégorie. Le modèle d'équipe ouverte va permettre d'avoir des équipes mixtes. Normalement, ça va rester là, masculin et féminin séparés. Euh, on aurait le droit de mettre une fille avec les gars. Ça, on a le droit de le faire. L'inverse, c'est pas possible. On ne peut pas mettre un gars avec une équipe de filles. Ça, c'est interdit. Mais normalement, là, ça devrait être encore des équipes là, masculines et féminines séparées. Les entraîneurs vont être formés en fonction de cette réforme. Par exemple, pour la préparation aux ateliers. C'est une très bonne question, Peggy. Oui. Donc, avant de vous rencontrer, c'est pour ça qu'on a commencé quelques minutes en retard, on a rencontré les entraîneurs pour leur expliquer également. Donc, deux volets. Un, c'est qu'on va les encourager énormément à prendre des formations que la région, donc la RSQ, va donner et aussi Soccer Québec. Donc, nous, on va les encourager parce que la réforme oblige certaines qualifications maintenant avec le niveau de reconnaissance que les entraîneurs doivent avoir pour entraîner leur équipe. C'est bon. Deux, oui, à l'interne, on va se faire une petite formation, une petite réunion, comme on veut l'appeler, pour évidemment expliquer à tous les coachs la planification de l'été, les entraînements, tout ce qui enveloppe le volet technique pour les CDC, bien sûr. Est-ce qu'on connaît la période de l'année des matchs plus ou moins détaillés? Quand ça commence au mois de juin, puis quand ça se termine au mois de septembre, octobre? Oui, c'est ça. Comme je l'avais mentionné tout à l'heure, en fait, il y aura des calendriers qui vont être sortis. Non, mais est-ce qu'on la... Pardon, ça j'ai bien compris qu'un jour on la connaîtra, mais est-ce qu'on la connaît maintenant? Pour la fin mai. Donc là, ça a déjà été repoussé d'une semaine en raison de cette semaine qui a comme été annulée. Donc, ça a déjà été repoussé d'une semaine. On va voir. Parce que l'année dernière, on a commencé en juillet. On espère qu'on va commencer avant ça. Puis la fin de saison est prévue là, au mois de septembre, dépendamment des catégories et tout ça. Oui. Pour les paliers de couleurs, là, bleu, jaune, blanc, vous allez déterminer ça comment en fonction de comment le joueur a joué sa game sur le terrain ou en fonction des pratiques? C'est pas encore décidé. On est en réflexion au niveau de notre planification du CDC. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, là, il y a plusieurs façons de décider, là, soit le développement du joueur, soit la grandeur, soit les habiletés techniques. Donc, ça va dépendre. On n'a pas encore pris une décision là-dessus. Là.